Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. L'histoire d'aujourd'hui, bien que complètement incroyable et à la limite du paranormal, est bel et bien vraie et tirée de faits réels. Elle s'intitule Jour d'orage et je vais maintenant te la raconter. Romain Delmotte adore les grandes balades à pied. Parfois, pour le plaisir, il chausse ses chaussures de randonnée, attrape sa doudoune et le voilà parti. Il a repéré un village à 10 kilomètres de là, mais cela ne lui fait pas peur. 2 heures de marche en pleine nature. Une fois arrivé à destination, il fait un tour dans le village, visite l'église, boit un verre au café du coin et revient. De préférence par un chemin différent. Si je suis trop fatigué, il y aura peut-être un autocar pour me ramener, ou bien je prendrai un taxi, ou je ferai du stop. Romain Delmotte passe de longues heures à marcher dans la nature, mais ce n'est pas du temps perdu. Romain est écrivain et c'est au cours de ses longues promenades solitaires qu'il construit l'intrigue de ses romans. Sans écrire de ses best-sellers à la mode, Romain parvient, bon an mal an, à des tirages très honorables qui font le bonheur de son éditeur et lui permettent de vivre confortablement. C'est vraiment un très joli coin. Un de ces jours, il faudra que je vienne passer une quinzaine de jours ici. Il doit bien y avoir une auberge au bord de l'eau. Je pourrais même demander à Sonia de m'accompagner. Sonia Balaguer, une décoratrice dans le vent, est l'éternelle fiancée de Romain. Voilà 15 ans qu'ils se connaissent et se fréquentent. Sonia aimerait beaucoup devenir Madame Delmotte, mais Romain recule toujours cette éventualité. Il revoit la dernière soirée qu'ils ont passée ensemble il y a tout juste une semaine. Il lui a dit, avec un certain cynisme: Ma chérie, nous nous entendons si bien. Chacun chez soi, et on ne se retrouve qu'au moment où nous en avons tous les deux envie. Cohabiter à longueur d'année, à quoi bon? Nous avons passé l'âge d'avoir des enfants. Quand nous serons bien vieux, le soir à la chandelle, comme dit le poète, peut-être. Sonia soupire, comme d'habitude. Tiens, en attendant, j'ai un petit cadeau pour toi. Elle glisse entre les mains de Romain un paquet enrubanné. Il l'ouvre. À l'intérieur, 6 mouchoirs brodés. Sonia, c'est toi qui as brodé tout ça? Oui. Regarde, ils sont tous différents. Tu sais que ça porte malheur d'offrir des mouchoirs? Les mouchoirs portent chacun un petit symbole brodé. Un revolver, un sabre d'abordage, une lance, un arc, un poignard, un kriss-malais. Chacune de ces armes symbolise un des romans d'aventure de Romain. Romain marche donc dans la campagne quand il lève les yeux au ciel. De gros nuages noirs venant de l'ouest envahissent l'horizon. Oula, j'ai l'impression que ça va bientôt dégringoler. Romain presse le pas. Pour l'instant, il est désespérément isolé au milieu d'une plaine à blé. Il y a bien un gros arbre. Mais si l'orage éclate, il est tout à fait déconseillé d'aller s'abriter sous un arbre isolé. Il faut que j'arrive au petit bois qui est un peu plus loin. Il n'y a pas plus d'1 kilomètre. En courant un peu. Mais Romain adore marcher, mais déteste courir. Pourtant, il s'élance. D'ailleurs, le vent s'est soudain mis à souffler. Pas de doute, l'orage est tout près. En arrivant au petit bois, Romain cherche du regard s'il n'y aurait pas un abri un peu solide. La pluie commence à tomber dru. De grosses gouttes chaudes. Ah là! Cette vieille baraque! Oh, c'est tout à fait ce qu'il me faut. En effet, un vieux bâtiment à un seul étage est là. De toute évidence, il est abandonné. L'entrée est surmontée d'une belle voûte en plein cintre. Une ogive de très belle qualité. La pierre blanche semble d'un motif sculpté d'une grande élégance, un serpent qui ondule. Romain se dit: Waouh! On dirait bien un bâtiment roman. Qu'est-ce que ça pouvait être? Bizarre que ça ait l'air tellement abandonné. Le motif du serpent est superbe. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Le diable, peut-être? L'étage supérieur du bâtiment est orné d'ouvertures étroites, presque des meurtrières. Le toit couvert d'ardoises se perd dans les frondaisons. Romain pense:
On dirait un ancien bâtiment des Templiers, une ferme fortifiée. Il faudra que je regarde sur mon guide, ça doit être répertorié. Mais pour l'instant, l'orage déferle sur tout le paysage. Romain a le visage trempé de pluie. Derrière lui, la porte est un épais panneau de chêne. Romain, à tout hasard, appuie sur l'anneau qui est au milieu du panneau. La porte ne résiste pas à sa poussée et s'ouvre sans le moindre grincement. Romain n'hésite pas et entre. D'un seul coup d'œil, il voit que le bâtiment est depuis longtemps déserté. En fait, il s'agit d'une sorte de grande salle, des murs de pierre. Au niveau du premier étage, une galerie intérieure en bois. Pour accéder à la galerie, 2 volets d'escalier qui partent du rez-de-chaussée. Sur la galerie donnent plusieurs portes. La pièce est assez obscure. Elle n'est éclairée que par une grande meurtrière. C'est superbe! Je me demande à qui ça peut appartenir. Si par hasard c'était à vendre, je crois bien que je ferais une folie. Ça a une allure folle. Sonia en ferait un truc superbe, avec des tapis d'Orient, des lampes basses, une cheminée centrale qui monterait jusqu'au toit. Romain est tout heureux de sa découverte. Et en plus, il est heureux d'échapper à l'averse. Il sort un mouchoir de sa poche, celui sur lequel Sonia a brodé un petit poignard. Et il essuie la pluie qui lui a mouillé le visage. Je vais aller voir là-haut ce qu'il y a derrière les portes qui donnent sur la galerie. Il doit y avoir de quoi faire des chambres et des salles de bain. Mais soudain, alors qu'il va atteindre le niveau du premier étage, la foudre tombe tout près. Un éclair illumine la pièce. Romain s'arrête, cloué sur place par la surprise. « Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi. Votre porte était ouverte. Je suis entré 5 minutes pour me mettre à l'abri de l'orage. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. » Un inconnu est penché à la balustrade de la galerie. Cet homme à qui Romain présente ses excuses est barbu et porte une chemise blanche à manches bouffantes. Romain ne saurait dire s'il s'agit d'une chemise de nuit, car il ne voit que le buste de l'inconnu. Un inconnu qui garde un silence peu amical. Romain dit : « Vous êtes sans doute le propriétaire de cette maison. Elle est magnifique. » L'autre le regarde sans répondre. C'est comme s'il n'avait pas entendu Romain. Il se contente de le fixer de ses grands yeux noirs surmontés de sourcils très épais. Et le regard qui transperce Romain n'a rien d'aimable. On dirait qu'il veut le foudroyer sur place. Romain, qui se paie d'audace, demande : « Vous ne seriez pas vendeur par hasard ? » Le temps de monter une marche supplémentaire de l'escalier, et l'homme a disparu. Pas un bruit, pas un grincement de porte, ni de plancher. Romain lance : « Monsieur, monsieur, vous êtes là ?» Il se sent soudain bizarrement mal à l'aise. Il se dit : « Et s'il était allé chercher un fusil ? Ou bien s'il lâchait un chien à mes trousses ? Vraiment, ce bonhomme ne m'est pas du tout sympathique. » L'orage semble avoir cessé et Romain décide de quitter les lieux. « Bon, je reviendrai une prochaine fois. Il sera peut-être de meilleure humeur. » Au dehors, un magnifique arc-en-ciel illumine le paysage. Un dernier regard au vieux bâtiment, et Romain reprend sa route. En arrivant à l'auberge, il prend une douche et change de vêtements. C'est alors qu'il fait une constatation déplaisante. « Ah, le mouchoir de Sonia, je ne l'ai plus. Ah, la barbe. Voyons, qu'en ai-je fait ? Je l'ai sorti de ma poche en entrant dans la commanderie. » Car Romain a d'ores et déjà décidé que la vieille bâtisse ne pouvait être autre chose qu'une ancienne commanderie des Templiers. Je me suis essuyé le front avec le mouchoir au moment où j'arrivais à l'étage. Moi, j'ai dû faire tomber le mouchoir chez le barbu. Eh bien, ça me fera une occasion d'y retourner. S'il est de bonne humeur, peut-être qu'il me permettra de chercher mon mouchoir. Ou bien il l'aura peut-être déjà trouvé. Et puis, on pourra peut-être reparler d'une éventuelle vente. Et donc Romain repart, à pied, pour une longue promenade qui doit le conduire à la vieille demeure avec sa porte romane. Une fois parvenu au bois, Romain a un peu de mal à s'orienter. Mais où était cette baraque ? Pourtant, voyons, je suis arrivé de l'autre côté,
et dès que j'ai pénétré dans le petit bois, la maison était tout de suite là à droite. Romain fait entièrement le tour du bois. En vain. Il en vient à se demander s'il ne s'est pas trompé de bosquet. Mais non, il reconnaît une barrière vermoulue et toute déglinguée qu'il avait remarquée la veille en arrivant. Soudain, il sent un frisson lui courir le long de l'épine dorsale. Il vient de retrouver la maison. Ou du moins, ce qu'il en reste. Mais c'est pas possible. Là, au milieu d'un fourré, Romain voit la porte romane. Seule, isolée. Rien ne reste des murs. Rien de l'épaisse porte en chêne qu'il a poussée hier. Simplement une porte romane, toute seule, au milieu des ronces et des orties, avec un très joli dessin sculpté en forme de serpent. Aucun doute, c'est la porte de la maison. Mais la maison n'existe pas, ou du moins n'existe plus. A-t-il rêvé la galerie, les portes et les chambres et l'étage? A-t-il rêvé l'homme barbu à la chemise blanche avec ses manches bouffantes? Ou bien existe-t-il 2 portes romanes semblables dans ce bois? Est-ce que j'aurais tendance à devenir fou? Ai-je été frappé par la foudre? À moins que je ne sois passé dans une autre dimension? Il sent soudain une bouffée de chaleur et la sueur se met à perler sur son front. Instinctivement, il fouille dans sa poche pour chercher un mouchoir. Ah! Le mouchoir de Sonia. Si je l'ai bien utilisé hier, c'était de l'autre côté de la porte romane. Mais comment aller y voir avec tout ce fouillis de ronces? Romain n'a pas besoin de franchir la porte au serpent sculpté. Il aperçoit soudain le joli mouchoir brodé par Sonia. Mince, comment faire pour aller le récupérer là-haut? Effectivement, le mouchoir est là-haut, suspendu à une branche de chêne, à la hauteur d'un premier étage, à la hauteur exacte où Romain se souvient de l'avoir utilisé la veille, en arrivant sur la galerie qui n'existe pas. Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.